Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Donc, je reviens vers vous, comme d'habitude, pour faire les horoscopes du mois de juin pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je dépose mes vidéos. Donc, si toi, tu es de passage sur cette chaîne aujourd'hui, et que tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire les horoscopes du mois de juin. Voilà. Donc si tu désires bien sûr aller plus loin sur cette chaîne, tu t'abonnes en bas des vidéos, là il y a un petit lien, tu as marqué s'abonner. Et si tu n'es pas inscrit, voilà. Pour ceux qui sont habitués, qui ne sont pas inscrits, je vous demande de vous abonner pour dynamiser cette chaîne afin que j'ai un peu plus de vues, tout simplement. C'est tout ce que je vous demande. Voilà, donc je vais utiliser le Sweetness Le Normand ce mois-ci. On va faire un petit peu comme un tableau. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. On va voir peut-être le chakra que tu as besoin de travailler ou tout simplement le mot-clé, la problématique. Ok. Pour ceux qui sont en activité, peut-être une lignée pro, voir un petit peu du professionnel. Si tu recherches du travail ou tu es dans un boulot qui a une problématique, peut-être que ça te parlera tout simplement. On mettra peut-être 3/4 de l'oracle euro. Voilà. Je voulais prendre que le Sweetness. On verra. Si le Sweetness parle bien, on gardera celui-ci. Si j'ai besoin de compléter, j'utiliserai l'oracle euro. Voilà. Désolée, j'ai pas trop été actif au mois de mai sur cette chaîne. Comme vous le savez, regardez, j'ai subi l'opération. C'est pas encore tout à fait rétabli. Mais voilà, je commence à utiliser ma main et puis je me suis dit qu'il va falloir préparer ces horoscopes, hein, même si l'opération était avril, il y a encore des points, c'est un petit peu long à cicatriser, mais tout est bien. Ma main, voilà, j'arrive à la bouger, donc c'est essentiel. Et puis voilà, je me suis dit, allez, commence tes cartes parce que les montages, dans les tirages, ça prend du temps et voilà, il faut que je fasse des montages après, donc comme ma main est un petit peu ralentie, voilà, je commence tout doux. Et puis voilà, comme je fais mes horoscopes, quand j'ai décidé aujourd'hui de faire ces horoscopes, toujours pareil, j'ai toujours un voisin, que ce soit dans notre entrée ou à côté, il y a toujours des travaux actuellement. Donc j'en suis désolée si vous allez entendre ce bruit de fond d'une chignole. Tout simplement, je m'en excuse pour eux. Après, c'est compréhensible. Vous avez vu, j'avais publié des vidéos aussi. Moi-même, j'avais attaqué la cuisine. Mais bon, pour l'instant, la cuisine, elle se finit pas, vu que je ne peux pas faire grand-chose. Mon époux avance quand même. Mais voilà, on n'a pas fini les travaux aussi. Donc, on a tous des aménagements, plus ou moins un jour ou à l'autre, à faire. Donc, allez, pour ce mois de juin, nous allons voir avec le Sweetness Le Normand ce qui s'y passe, avec l'oracle des chakras, comme je vous ai dit, et 3 cartes qu'on complétera certainement avec l'oracle euro, qui est le bienvenu dans le tirage ce mois-ci. Allez, on y va pour toi, ami Capricorne, pour le mois de juin pour nos Capricornes. Allez. Alors, il y a des déplacements à prévoir et une signature importante pour les Capricornes. Donc, un engagement peut-être pour un voyage où tu concrétises tout ça, tu mets tout en place, c'est officiel, ce qui est caché. Tu peux aussi être amené à signer, aussi bien pour un voyage, mais une signature officielle peut penser, enfin, c'est pas peut penser, la signature officielle là est certainement liée à achat immobilier ou avec le transport, peut-être que tu as fait un crédit voiture ou tu t'es engagé pour acheter une voiture. C'est officiel. C'est ce que je peux te donner puisqu'on a les mouvements et les déplacements. De toute façon,
la lettre indique que tu auras des nouvelles au mois de juin, tu auras des correspondances et des écrits peut-être beaucoup plus importants. Tu recevras un mail, un SMS ou un courrier. Alors, déplacement, moi je pense à un voyage. On concrétise un voyage. Voilà ce que j'ai pour toi. Hop, si je les mets à l'envers, ça ne va pas le faire. Allez, on y va. Et on va voir ce qui se passe pour toi, ami Capricorne. Alors, ah, tiens, du renouveau avec ce petit bébé. Ok. Alors, du renouveau, de la nouveauté aussi. Ok. Quelque chose de nouveau arrive. Une grossesse pour certains, une gestation de projet. Voyez où vous situez. Ah, on retombe sur ses pattes au niveau financier, un renouveau financier pour certains. Peut-être une période un petit peu compliquée qui était là et ce renouveau arrive. Après, pour certains qui ont des problèmes d'alimentation, il faut changer la façon de vous alimenter peut-être, ou trop sucré ou trop salé, voyez où vous êtes. Peut-être que vous avez besoin de perdre un petit peu de poids pour certains et de reprendre une alimentation beaucoup plus saine. Voyez si ça vous résonne. Oh d'accord, la carte 33 annonce la clé, une solution à un problème. N'oubliez pas qu'on a un engagement qu'on a vu avec la coupe sur le fait peut-être d'un voyage, mais on peut trouver une solution à une problématique, c'est-à-dire peut-être que vous étiez entre deux aussi pour certains pour ce voyage. En tous les cas, la carte 33 est une belle carte puisqu'elle indique la fin d'une problématique, la fin d'un problème, et l'ouverture possible avec cette clé. Alors, on ouvre une ferme, hein, si vous avez décidé, mais là, c'est du positif pour moi parce qu'on retrouve une stabilité et il y a une ouverture qui se fait. Ok ? Normalement, c'est une carte qui est destinée, d'accord, à régler un problème, mais admettons, si on désire plus parler à une personne parce qu'elle ne nous apporte plus rien ou elle est toujours problématique, ben, on a décidé de fermer la porte à cette personne, mais pour quelque chose de favorable pour vous-même. Comprenez-le que, oui, c'est peut-être difficile de couper des liens avec des personnes ou quelque chose qui ne vous convient plus, mais toujours pour votre réussite, pour régler une problématique que vous avez. Donc c'est quand même positif, n'oubliez pas. Voilà, on peut prendre une décision tranchante, on peut mettre fin à une situation, vous voyez, je le sentais et c'est comme ça. Peut-être que pour certains, on ne veut plus travailler dans un travail parce que ce travail ne nous apporte plus et on a envie d'aller voir ailleurs. Votre décision, elle sera un petit peu brutale, d'accord ? Cette décision est prise, mais assez, voilà, c'est du tac au tac. Et puis, décision prise, irréversible. On ne revient pas sur cette décision qu'on a prise. D'accord, c'est comme ça. Maintenant, pour d'autres, attention de ne pas vous blesser. Attention de ne pas tomber, de vous fracturer. D'accord ? Faites attention à vous. Vous voyez, on a encore les mouvements, les déplacements, les va-et-vient, la possibilité de transaction. Ouvrir une problématique, renouveau, bien... Alors, on retrouve une stabilité par rapport aux finances, ouverture ou fermeture, décision tranchante, et on a quand même l'abondance, le gain, la richesse. Il y a de l'argent qui vous vient, ou une stabilité financière qui reprend le dessus. Il est possible que pour certains, il y ait des déplacements qui se feront. Moi, je pense que certains auront prévu un voyage et un déplacement à l'étranger, exotique, un voyage exotique, voilà. Avec la carte 34. Et on va rajouter une autre carte.
C'était votre souhait. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Suivez ce chemin. La carte 16, c'est le représage. Le souhait que vous voulez, il sera exaucé, même s'il a pris du temps. Il prend peut-être un peu plus de temps pour certains. On te dit, on va reprendre, je suis désolée, heureusement que j'ai vérifié mon téléphone, il n'y avait plus de mémoire dans le téléphone, ça a coupé la vidéo. Donc j'avais blablaté 4 cartes que je vais vous redonner, bien sûr. J'avais mis le renard, la carte 30 et la carte 26 et 15. Et je vais vous les énumérer puisque ça n'a pas enregistré, bien sûr. Donc j'ai dû vider ce que j'avais dans le téléphone. C'est pas grave. On va reprendre déjà par la dernière carte où je vous disais que vous êtes sur le bon chemin. Ce que vous voulez, vous allez l'obtenir, même que si pour certains ça prend un peu plus de temps, le projet est viable, le projet est réalisable. Peut-être que c'est quelque chose que tu souhaites d'ailleurs depuis un moment. D'accord? Ne t'inquiète pas, tu es sur le bon chemin, les choses vont se mettre en place. Et comme je vous disais, pour moi, il y a une stabilité financière qui va revenir. Pour ceux qui avaient des problématiques financières, les choses vont s'améliorer, vont se stabiliser enfin. Après, on a la carte du renard. La carte du renard peut nous donner en face de vous une personne avec des cheveux cuivrés. Attention peut-être à cette personne, d'accord? En face de vous, vous avez peut-être une personne qui est malin ou maligne, qui utilise un petit peu de sa malignité. Quelque part, ne vous faites pas avoir, ou à moins que vous vous êtes fait avoir durant cet hiver, parce que la carte 30 représente la carte aussi de l'hiver. Ok? La carte 30, après le renard, nous parle d'homme de droit, de docteur, possibilité de faire venir un docteur à la maison, d'accord? On a la possibilité d'avoir une procédure, d'où l'argent en haut, peut-être cette procédure est bénéfique pour vous. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Donc, juge, avocat, notaire, médecin possible, appelé dans le foyer courant mois de juin. La carte 30 aussi nous donne peut-être qu'un petit problème de santé sera là, comme je vous ai dit, un petit appel à un médecin pour... Ça peut être une anémie pour certains, avec les globules blanches aussi, vous voyez, si ça vous résonne. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Comme je dis, je le répète, prenez ce qui vous résonne. La carte 26 peut nous donner des secrets dévoilés ou pas. Pour d'autres, ça sera l'envie de continuer, de poursuivre ses études ou de retourner faire une formation. Cette formation aura une issue pour moi favorable et aboutira à quelque chose, puisque derrière, nous avons quand même ce CDI. Le CDI, c'est contrat indéterminé, contrat à long terme, peut-être un contrat de travail que vous espériez depuis un moment. Et ça, c'est une belle chose. Après, la carte de l'encre nous donne l'ancrage sur une situation, quelque chose qui prend forme, qui s'enracine. Alors, on peut parler d'attachement avec quelqu'un qui poursuit son chemin, qui va prendre racine. Hein. Vous avez compris, si c'est un amour qui arrive pour vous, un nouvel amour qui sera durable. Qu'est-ce que je peux vous dire avec la carte de l'encre? Quelque chose qui prend racine pour moi. En termes de santé, cette carte peut donner aussi l'appel au médecin pour un problème de dos, de lombaire, colonne vertébrale. Hanche, vous voyez si ça vous résonne. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'être malade, hein, je le dis. C'est juste que ça peut faire appel à ce petit problème de santé pour vous, les Capricornes. Allez, on continue à mettre les 2 cartes qui nous manquent. Hop, et il y en a une qui s'est retournée et c'est la santé, l'évolution de la santé. Donc, si vous avez ce problème de santé, ça évolue. Maintenant, si, avec la carte de l'encre, qu'on a devant, il y avait
une problématique qui était là depuis un moment et les choses évoluent en juin. D'accord? C'est l'élévation du capital santé pour vous qui revient. L'augmentation d'énergie. Une situation qui prend racine. Vous voyez, là on parle aussi d'une situation qui vraiment prend racine. Alors ça peut être du côté love aussi, hein, même si on ne m'a pas donné le sentimental là. Mais voilà, si vous avez une nouvelle relation, elle sera durable et elle sera vraiment, voilà, vous allez vous raciner ensemble. Ça sera pour moi des liens assez forts. Vous allez tisser des liens assez forts. Progression, ça je vous l'ai dit. Allez, encore une s'il te plaît. Hop, regardez, elle y va toute seule celle-là. Alors, ben voilà, une situation qui va prendre fin pour un renouveau. La carte de la mort n'est pas forcément la carte négative. Ok, on peut avoir une situation qui prend fin, mais pour du renouveau et pour une évolution. D'accord? Comme je vous dis, vous pouvez laisser une personne qui ne vous correspond plus ou un travail qui ne vous correspond plus pour aller sur une situation qui vous sera beaucoup plus confortable. Pour les problèmes de santé, cette carte annoncerait un transit plutôt fatigué dont on vous dirait consomme un peu plus de fibres comme ces donuts, ceux-là qui sont là, ces Kellogg's, pour avoir une amélioration sur ton transit. Ok? Pour cette transition. Donc ce renouveau possible, la fin d'une situation pour autre chose. Bien sûr qu'on peut entendre de la bouche de quelqu'un un décès. On n'oublie pas que c'est possible. Maintenant aussi, ça peut être, voilà, vous changez de demeure, vous changez de boulot, vous changez d'amoureux ou d'amoureuse pour une évolution beaucoup plus bénéfique pour vous. Donc, on va mettre maintenant quand même des cartes pour le professionnel. Ok? Je pense que je mettrai quand même 2 cartes love que j'ai pas sorties. Alors. Donc, vous aurez compris que vous aurez du renouveau, vous quittez une situation pour une autre, et possibilité de déplacement pour certains, et amélioration du capital santé. Allez, 3 cartes. Tout début de quelque chose, une nouvelle ère qui arrive pour vous. Donc, nouveau boulot possible, vous voyez. Comme je vous disais, nouvel emploi possible, ok. Alors, sur du long terme, plus, alors, je sais pas, peut-être que des personnes avaient des CDD, maintenant vous allez sur un CDI, super. Ça, c'est vraiment, vous allez pouvoir vous projeter professionnellement. Plus loin, et je vous le souhaite, et la paix va revenir, ça c'est beau. Donc je pense que voilà, on retrouvera cette stabilité pour certains, parce que ben on retrouve du boulot, il y a de la rentrée d'argent, et puis on retrouve une stabilité qui est pour moi logique, hein. Quand on travaille c'est pour le salaire, et c'est très bien comme ça. Donc on a aussi une personne qui peut être repliée sur elle-même ou qui peut cheminer tout seul. Alors ça peut être une personne qui travaille travailleur indépendant. Est-ce que vous changez, vous mutez pour ce travail indépendant? Vous voyez si ça vous résonne. Si c'est pas le cas, ben, vous avez une période qui a été peut-être tristounette où vous étiez en repli sur vous, puisque cette situation peut-être ne s'offrait pas à vous jusqu'à maintenant, d'accord? Donc là, tout devrait s'améliorer, puisque déjà, on vous avait dit au tout début, déplacement et j'ai oublié la deuxième carte, rappelez-moi la deuxième carte, s'il te plaît, rappelle-moi la deuxième carte. Ah oui, le contrat, l'engagement, la signature. Voilà, donc si vous avez ce contrat, bien sûr que vous partez sur autre chose, et ce qui est bénéfique pour vous. Donc, du côté professionnel, il y a un déblocage de situation ou une amélioration, un changement de poste. Si vous avez déjà un boulot, il y a quelque chose de mieux qui arrive, et vous pourrez vous projeter dans le travail que vous faites actuellement si vous avez déjà ce boulot. Du côté love, on va prendre quand même les cartes.
Avec le Bélier d'Angèle, célibataire ou marié, qu'est-ce qu'on a à nous donner? Pour les Capricornes, s'il te plaît. Alors, le passé, le présent, le futur. Est-ce que là, il y a un choix à faire pour s'engager, pour, je sais pas, je fais le point à l'heure d'aujourd'hui, je fais le point, voilà, j'ai eu ça, ça. Est-ce que je veux vraiment continuer dans cet engagement? Est-ce que je veux aller ailleurs? Comme je vous disais, c'est possible que vous ayez un nouvel amour et que vous laissez peut-être un amoureux ou une amoureuse pour aller vers autre chose. Si tel est votre choix, suivez vos envies, d'accord? Si tel est votre choix, bien sûr. Voilà, regardez, il y a une nouvelle rencontre, il y a une rencontre, peut-être que vous avez fait cette rencontre, et puis cette rencontre, elle vous a fait comprendre que peut-être que vous êtes avec une personne, mais c'est pas forcément la bonne personne, ça arrive, hein. On a peut-être évolué ensemble, on s'est permis de s'apporter mutuellement des choses, mais peut-être que, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, vous vous posez des questions sur cet avenir que vous pouvez avoir avec ce nouvel amour qui va arriver, d'accord? Il y a la possibilité d'aller ailleurs, mais bien sûr, c'est vous qui décidez. Est-ce que vous allez continuer avec cette personne que vous allez rencontrer ou vous allez rester sur ce passé? Ça, c'est à vous de voir. Voilà, on a peut-être l'envie de ce couple, de cette fusion. Alors là, vous avez aussi bien un couple normal, un couple homme, ça pourrait, si j'en retire une, peut-être quand même donner couple femme, j'en sais rien, mais je vais en tirer quand même une autre. Oula. Alors, il y en a deux. Vous avez peut-être eu un amour, comme vous l'aurez compris, c'est un amour éphémère, c'est un amour de courte durée. Peut-être que cette rencontre, c'est un amour de courte durée. Peut-être que vous avez besoin d'attraper quelque chose avec cette personne parce qu'elle vous apporte un petit plus, d'accord? Pour vous permettre d'avancer dans une relation. Moi, je vois qu'il faut beaucoup de partage et communication, d'accord? Dans cette union, future union. D'accord? Maintenant, amour éphémère, ça peut être un petit flirt que vous avez. D'accord? Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire, si vous voulez aller avec cette personne, si vous voulez garder l'amoureux ou l'amoureuse que vous avez actuellement, c'est votre choix, c'est votre décision à vous. Personne ne pourra prendre cette décision à votre place. Voilà. Donc, possibilité d'aller voir ailleurs, tout simplement, pour une amourette. Alors, c'est où vous irez vers une relation à courte durée, ou vous avez eu cette relation à courte durée et vous avez fait cette rencontre qui vous fait faire un déclic. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui dans ma relation amoureuse? Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Vers quoi je veux aller? Je veux quelqu'un de fidèle. Alors, peut-être que vous avez eu des amours de courte durée et que maintenant, vous voulez vraiment un couple, une fusion à deux, vraiment s'engager plus sérieusement avec quelqu'un. D'accord? Donc ça, c'était pour le love. Maintenant, pour la problématique que vous pouvez rencontrer au mois de juin, pour le chakra qui nécessite à être travaillé. Alors, canaliser ses pulsions. 14. C'est le chakra sacré. Donc, le chakra sacré, c'est le chakra de la relation, de l'intimité. Donc, il y a peut-être une relation, oui, qui est là. Vous avez envie peut-être de cette amoureuse, de cette nouvelle relation, à vous de voir. Vous avez des pulsions. Après, on peut nous parler aussi des pulsions sexuelles, mais aussi on parle de problèmes alimentaires. Rappelez-vous, au début, je vous disais peut-être que si vous aviez un problème de consommation, trop de consommation alimentaire, ou vous mangez pas assez, il va falloir améliorer tout ça. Donc, il y a peut-être des pulsions et vous compensez par l'alimentation, vous voyez.
Ça peut être ça aussi. Ou tout autre achat compulsif pour certains. D'accord? Donc il va falloir travailler sur cette pulsion, sur ces pulsions que vous pouvez avoir, aussi bien alimentaires, sexuelles ou tout autre. Ou envie d'acheter tout et n'importe quoi parce que vous avez l'achat compulsif. Voilà. Vous voyez dans quelle problématique vous pourriez rencontrer ce problème. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. À bientôt. Bon mois de juin.